Solopreneur minimaliste, c'est le podcast des entrepreneurs qui veulent une business légère, rentable, sans complexité et qui connaît une croissance paisible. Je suis Stéphanie Etu, stratège marketing depuis plus de 20 ans et passionnée de simplification. Dans ce podcast, je te partage comment simplifier ton entreprise et ton marketing sans techno compliqué, sans équipe de vente et surtout sans suivre un modèle figé imposé par quelqu'un d'autre. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de Solopreneur minimaliste. Mon nom est Stéphanie Etu. Je vais vous accompagner au fil des prochains épisodes pour vous aider à simplifier votre entreprise. Je suis quelqu'un qui recherche la croissance paisible, qui a l'ambition de créer une entreprise qui va respecter énormément mes limites, mon besoin de temps libre, mon besoin de créativité, mon besoin de m'amuser, et sans que ce soit lourd, sans avoir d'équipe à gérer, sans avoir de techno super compliqué, sans avoir à faire d'appels découvertes non plus. Donc, j'aime avoir un calendrier presque vide, j'aime avoir du temps pour créer, j'aime avoir du temps pour bien servir mes clients aussi. Et j'ai eu envie de faire ce format audio pour vous partager un peu mes réflexions, mes façons de voir, des idées que vous allez pouvoir appliquer directement dans votre entreprise si vous aussi vous avez envie de connaître une croissance paisible et de simplifier à la fois votre entreprise et votre vie en parallèle. Donc, dans ce podcast, vous allez avoir 3 types d'épisodes. Des épisodes solo, comme aujourd'hui, où il y a juste moi qui parle, et où je vais vous partager vraiment des idées concrètes. Aujourd'hui, on va parler de par quoi on commence quand on veut simplifier. Aussi, il va y avoir des épisodes qui vont être des séances de coaching simplification. Donc, j'invite des entrepreneurs en coaching privé pendant une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près, et je les aide à simplifier une portion de leur entreprise. Donc, ça va vous donner vraiment des exemples concrets d'entrepreneurs web qui vivent de la complexité et comment on peut le simplifier concrètement. Et 3e type d'épisode, il va y avoir des entrevues avec des solopreneurs minimalistes, donc des collègues à moi, des amis, d'autres entrepreneurs qui ont déjà un modèle assez simple à gérer et qui est peut-être similaire au mien, peut-être différent, mais qui est destiné pour leur convenir. Et elles vont venir nous raconter comment elles en sont arrivées là et quel a été leur parcours et qu'est-ce qu'elles ont mis en place pour simplifier leur entreprise. Alors aujourd'hui, on parle de par quoi commencer quand on veut simplifier. Souvent, on arrive à vouloir simplifier quand on est devant une période de chaos ou une période de grand succès, mais qu'on se rend compte qu'en bout de ligne, il n'y a pas de profit et il y a de l'épuisement sans fin et on voit pas le bout. Et là, on se dit, OK, peut-être qu'il y a une façon de faire les choses autrement, où je peux avoir une business qui est plus relaxe. Moi, par exemple, je travaille à peu près 3 heures par jour en moyenne et je travaille à peu près 4 jours par semaine. Il y a des semaines je fais un peu plus, des semaines je fais un peu moins, c'est pas avec rigidité en mode après 3 heures je ferme mon ordi, je parle plus à personne, je fais plus rien. Je passe pas le restant de mes journées sur Netflix à rien faire. Le but c'est vraiment de se mettre des contraintes et de choisir à quoi on a envie que ça ressemble. Donc la première étape quand on veut simplifier, évidemment c'est de pas être radical dans notre transformation. Des fois, c'est nécessaire d'être un peu plus radical parce qu'on est devant un burn-out ou un épuisement et que là, il faut vraiment que ça change rapidement. Mais ça veut pas dire de complètement éliminer tout ce qu'on a en place. La première étape, ça va être vraiment de faire un bilan de ce qu'on a déjà dans notre entreprise comme offre, comme produit, comme formation, comme outil marketing déjà en place. Est-ce qu'on a une infolettre? Est-ce qu'on a une présence sur les médias sociaux? Donc, on va faire un ensemble, un bilan de tout ça. Et, très important, on va faire aussi un bilan de notre vie personnelle parce que devenir minimaliste en affaires, ça peut aussi vouloir impliquer de simplifier certaines portions de notre vie personnelle. Pourquoi? Parce que ça nous libère du temps et de la charge mentale qui nous permet d'être plus créatifs dans notre entreprise et notre vie globale devient juste plus agréable dans ce temps-là. Donc, on fait un bilan de ce qui est en place, de ce qui existe, de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et ensuite, on va essayer de dessiner ou d'identifier la destination vers laquelle on aimerait aller. Donc, par exemple, moi, il y a quelques années, j'ai fait le choix
de vouloir travailler à peu près 3 heures par jour maximum, de faire moins de coaching privé, plus de coaching de groupe, et de mettre beaucoup l'accent sur de la création de contenu qui crée des leviers dans mon marketing pour que j'aie pas à passer ma vie sur les médias sociaux. Et ça fait en sorte que j'ai pu éliminer les appels découvertes. Je fais très très peu d'appels de pré-vente avec les gens. Mon contenu fait le travail pour faire en sorte que quand les gens sont prêts à travailler avec moi, ils lèvent la main, tout simplement. Donc, j'ai pas tellement de ventes à faire. J'ai seulement à avoir des belles conversations avec des gens qui sont déjà intéressés et qui viennent me demander comment ça fonctionne, c'est quoi les options, etc. Donc, c'est très, très différent comme façon de faire du marketing et c'est un choix que j'ai fait. Donc, ça convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui adorent faire des lancements, il y a des gens qui adorent l'adrénaline de tout ça. Moi, c'est quelque chose qui m'épuise, qui me crée de l'anxiété, alors j'ai choisi d'éliminer ça. Donc, une fois qu'on a fait un bilan, on veut évidemment identifier vers quoi on veut aller pour identifier le gap entre les deux. Qu'est-ce qui doit se passer dans notre entreprise pour arriver à notre destination finale? Parce que si on est une entreprise qui roule à plein mais qui a pas de profit puis qui a juste d'épuisement, on peut pas juste décider de tout arrêter, de travailler 3 heures par jour et se dire mon revenu va se maintenir. Peut-être pas, puis peut-être que oui. Donc il faut aller identifier qu'est-ce qui doit être fait comme étape entre les deux pour se rendre à l'entreprise idéale que j'aimerais avoir en mode minimaliste, que je vais pouvoir gérer seule avec une adjointe au besoin. Moi, par exemple, j'ai une adjointe à temps partiel, j'ai pas quelqu'un à temps plein et j'ai quelques freelances qui vont m'aider, d'autres solopreneurs qui vont m'aider pour des éléments très précis, comme par exemple du design graphique, parce que je suis nulle en design graphique, qui vont m'aider avec certains trucs plus techno que j'aime pas faire ou avec du montage audio ou de la vidéo. Donc, je vais déléguer à la pièce selon les besoins, mais c'est à petite dose en fait, parce que j'ai pas besoin de plus que ça. Donc, c'est un choix que j'ai fait, alors je me suis posé la question comment je peux arriver à ça, et j'ai identifié les étapes que je devais faire pour me rendre là. Donc, on fait le bilan, on décide d'où on veut aller, et ensuite, on analyse qu'est-ce qui doit se passer pour arriver là. Souvent, ce qui arrive, c'est que on veut, la plupart de mes clientes, quand elles arrivent, c'est qu'elles sont épuisées de faire des lancements et des appels découvertes. C'est les deux choses qui sont les plus épuisantes. Et elles en ont assez aussi souvent de faire du marketing qui leur ressemble pas. Elles ont investi dans toutes sortes de formations puis d'accompagnement avec des modèles qu'on a tenté de leur imposer un petit peu. Je mets ça entre guillemets, évidemment, on n'impose rien à personne, on se laisse imposer, mais on a acheté des fois des idées des autres et ça nous convenait pas. Et là, on se rend compte un matin que, oups, ok, là, mon marketing me ressemble pas, je suis tannée d'en faire, je veux plus en faire, je veux que ça ressemble à autre chose. Et il faut décider qu'est-ce qu'on va faire pour se rendre là. Et une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qu'on veut arrêter, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Donc, par exemple, si on veut arrêter de faire des lancements, il va falloir dessiner une offre qui va être evergreen, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir se joindre à votre offre n'importe quand pendant l'année. De cette façon-là, on va pouvoir arrêter de faire des lancements. Et si cette offre-là n'existe pas, ça va souvent être la première étape à mettre en place pour pouvoir faire une transition vers le fait d'arrêter de faire des cohortes et de passer à de l'evergreen. Il y en a que ça va être j'ai besoin d'arrêter de faire du coaching privé parce que je suis épuisée puis je veux faire plus du groupe ou parce que je veux servir plus de monde à la fois. Il va falloir créer cette offre-là de groupe, la tester, la peaufiner pour ensuite passer à un autre élément qu'il faut simplifier. Donc, on va pas essayer de faire tout en même temps, c'est impossible, c'est pas réaliste. On va y aller par priorité. Donc, souvent, l'offre, c'est la première chose et ensuite, ça va être le marketing. Moi, je travaille beaucoup à créer des contenus que j'appelle des contenus leviers, qui sont intemporels, qui vont permettre de créer des contenus plus longs et qui vont faire en sorte que les gens vont consommer davantage en un court laps de temps. Et ça va permettre d'accélérer de raccourcir en fait le temps entre le moment où quelqu'un vous découvre pour la première fois et le moment où il est prêt à investir dans votre offre d'accompagnement ou une offre un peu plus dispendieuse. Donc on va ensuite aller se mettre des contraintes graduellement pour arriver à notre idéal. Donc
Je sais que le mot contrainte pour plusieurs est quelque chose de très difficile parce qu'on devient entrepreneur pour être libre, puis je veux pas que personne me mette de contraintes. Mais le principe est que quand on se met nos propres contraintes qu'on décide en alignement avec qui on est, ça nous aide à créer plus de liberté en fait. Donc, par exemple, si moi je décide que je travaille pas plus que 3 heures par jour, je dois être beaucoup plus stratégique sur qu'est-ce que je vais faire dans ces 3 heures-là. Donc, j'ai pas le choix, en mettant cette contrainte-là, d'éliminer le superflu. Et c'est là qu'on vient simplifier de manière extraordinaire et très rapide une entreprise. Parce que plus on a d'heures pour faire quelque chose, plus on va procrastiner sur plein de choses. Et quand on se met une contrainte, ben, ça va aller plus vite. Par exemple, si vous prenez à chaque semaine 3 heures pour écrire votre infolette, essayez de vous mettre une contrainte de dire la semaine prochaine, je vais la faire en 1h30 seulement. Et il y a fort à parier que vous allez réussir à le faire. Pourquoi? Parce que vous avez mis une limite, vous avez mis une contrainte et déjà, vous venez de récupérer du temps. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire en mettant des contraintes en place. C'est pas obligé d'être dans la rigidité, en mode je me tape sur la tête si une journée j'ai pas suivi ma contrainte, mais c'est plus de se mettre des balises pour s'aider à simplifier en continu. Alors, par exemple, moi je suis beaucoup plus productive le matin que le soir. Donc j'ai choisi que dans mon 3 heures, la première heure, c'est toujours la création de contenu. Parce que c'est ce qui sert de levier dans mon entreprise pour que j'ai plus à faire d'appels découvertes. Et en faisant plus d'appels découvertes, je libère énormément d'heures dans mon calendrier. Donc, je peux mettre ce temps-là, une partie de ce temps-là, sur de la création de contenus de qualité qui sont plus longs et qui vont permettre d'amener les gens vers moi quand ils sont prêts à travailler avec moi sans que j'aie à leur parler sur Zoom ou sur Messenger ou qu'importe l'outil que vous utilisez et sans que j'aie à passer 1 heure au téléphone avec eux pour les convaincre d'acheter. Je n'ai plus à convaincre les gens. Mon marketing fait la pré-vente de ce que j'ai à proposer. Et ça, ben, c'est un shift qui se fait pas en 2 jours, évidemment. Il faut prendre le temps de mettre en place ce système-là. Mais c'est pour ça qu'on commence au départ par le bilan de ce qu'on a, parce que souvent, on a déjà des éléments qui peuvent servir. C'est juste qu'ils dorment sur notre disque dur, ou ils dorment sur notre chaîne YouTube, ou ils dorment quelque part enfouis dans Facebook et on les utilise plus, en fait. Donc, on veut devenir très conscient et très intentionnel sur ce qu'on a comme contenu pour pouvoir l'utiliser et créer vraiment des leviers. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de rendre sa business plus ennuyante pour avoir plus de fun. Donc, c'est complètement contre-intuitif ce que je viens de dire, mais le principe est que on veut simplifier toutes les actions qu'on fait dans nos semaines pour se libérer plus de temps pour jouer dans notre carré de sable. Si votre entreprise, c'est toujours de la complexité, puis du chaos, puis de la charge mentale négative, c'est impossible d'être créatif en même temps. Et c'est là qu'on se met à détester le marketing, on se met à détester faire du contenu parce qu'on est toujours épuisé, puis qu'on essaie de le faire à un moment où on n'a plus de jus de cerveau disponible. Donc, quand on systématise davantage notre entreprise en simplifiant absolument tout ce qu'on peut simplifier, ça nous crée de l'espace pour avoir plus de plaisir. Ça nous crée cet espace-là pour pouvoir dire « Aujourd'hui, j'ai le goût de créer une vidéo sur X, Y, Z, de parler pendant 30 minutes, puis de la publier, puis ça va être ça mon contenu aujourd'hui. » Et je me prépare pas pendant 8 jours pour la faire, je le fais en spontané, ça fonctionne, les gens connectent avec moi, puis voilà, j'ai un outil qui crée un levier dans mon marketing que je vais pouvoir réutiliser par la suite. Une autre journée, ça va être de faire une co-création avec quelqu'un. Une autre journée, ça va être juste de faire une publication en stories ou de faire un reels ou de faire un texte. C'est pas obligé d'être toujours des trucs grandioses, mais plus on va rendre notre business ennuyante, c'est-à-dire systématiser au maximum et simplifier au maximum toutes les tâches, plus ça nous libère de la charge mentale qui nous donne l'espace pour avoir plus de fun. Et c'est là que notre entreprise minimaliste devient agréable et peut connaître une croissance paisible. Donc, le but est pas de stagner dans une entreprise minimaliste. Le but est pas de se dire je veux faire le moins de chiffre d'affaires possible. c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'augmenter graduellement notre chiffre d'affaires, mais d'arrêter de faire des gros pics quand on fait des lancements avec beaucoup de dépenses puis qu'il reste pas de profit, mais plutôt de faire des choses qui sont écologiques pour nous selon la façon qu'on est fait, selon ce qui nous convient, selon ce qui nous plaît, et de stabiliser tout ça
pour que ça continue de grandir, mais de manière naturelle et constante. Donc, on préfère avoir une croissance dans la durée qu'une croissance qui fait un pic un mois puis qui redescend 2 fois plus bas le mois suivant. Donc, on élimine un peu le dent de scie constant qui crée des rushs de dopamine, c'est le fun, mais en même temps, c'est hyper stressant et anxiogène pour plusieurs. Pour moi, ça l'est en tout cas. Et donc, le fait de rendre ça un peu plus systématisé, un peu plus, tu sais, d'avoir un modèle qui est simple et qu'on fait juste, en anglais, on dit rinse and repeat, c'est-à-dire qu'on recommence régulièrement la même chose, mais ça nous prend de moins en moins de temps à le faire, on devient de plus en plus efficace et ça nous laisse plus de place pour créer davantage. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous voulez me laisser un commentaire sous l'épisode, je vais évidemment vous lire et vous répondre. Et si vous aimez l'épisode et que vous avez envie de découvrir les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir écouté cet épisode de Solopreneur Minimaliste. Si le contenu t'a inspiré, pense à le partager ou à laisser un avis. Et si tu veux aller plus loin, retrouve mes ressources et mes accompagnements sur stéphanieetu.com. À bientôt!